Pour l'information sur My Media Prime Télévision, un incendie a été déclenché ce matin à l'école publique de Limbé par des supposés séparatistes causant d'importants dégâts matériels. Les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de la commune de Limbé présents sur les lieux ont pu éviter le pire. Audrey Zadza dans ce reportage. C'est dans cet établissement scolaire, Government School Limbé, situé à Mile 1 Middle Farm Road, que des hommes encore non identifiés auraient déclenché un incendie dans les premières heures de ce mercredi 25 août 2021. Nous avons été alertés ce matin à 5h25 par un mototaximan qui nous a informé que Government School Limbé était en flammes. Immédiatement avec mon équipe, nous nous sommes rendus sur les lieux où nous avons réussi à éteindre les flammes, bien que d'énormes dégâts matériaux avaient déjà été causés. Le bureau principal, des salles de classe, des documents, la toiture et autres pièces à l'intérieur de l'établissement, tout ceci réduit en cendres. Aucune installation électrique défectueuse qui aurait pu être la cause de l'incendie n'a été détectée. Selon le groupement des sapeurs-pompiers de la commune de Limbé, les Ambazoniens sont la cause de l'incendie. Le premier bâtiment avait déjà pris feu quand nous sommes arrivés. Nous croyons que le fait d'être arrivés à temps les a empêchés d'incendier le deuxième bâtiment, parce que le pneu que vous voyez là était déposé dans le deuxième bâtiment, dans le but de l'incendier. On pense que ce sont les Ambazoniens parce qu'ils ont laissé leurs insignes. Regardez sur le mur de cette classe, ils ont écrit Amba School et désigné leur drapeau, alors on pense qu'ils veulent nous faire comprendre que ce sont d'eux. Un autre incendie qui vient ainsi s'ajouter à plusieurs autres enregistrés en 2020. Ceci à quelques jours seulement de la rentrée académique 2021-2022, ce qui inquiète au plus haut point les parents et élèves vivant dans ces régions en crise. Crise socio-politique dans le Nozo, la poussée des atrocités ont poussé les églises presbytériennes, les leaders politiques et l'armée camerounaise à décrier l'attaque de dimanche 22 août 2021 à l'église presbytérienne de Limbé. Les détails, c'est dans ce reportage. Le Cameroun est dans un contexte marqué par la résilience sécuritaire. Les attaques armées dans le nord-ouest et dans le sud-ouest ces jours interpellent le pouvoir de Yaoundé à la question de savoir si le Cameroun est à la croisée des chemins. Le Cameroun, depuis plus de 5 ans maintenant, fait face à une crise séparatiste dans ces deux régions anglophones, qui prend une montée fulgurante à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. L'attaque de l'église presbytérienne de Bali, dans le nord-ouest, ce dimanche 22 août 2021, en plein culte, selon le comité exécutif du synode de l'église presbytérienne. Le révérend Vona Simon Moto a pris une balle à la main et une chrétienne a trouvé la mort sur place par balle. En effet, le Cameroun est signataire de la charte sur la protection des édifices consacrés à la religion, article 27 de la charte Haiger de 1889. Après le grand dialogue national de 2019, la classe politique et l'opinion publique s'attendaient à une amélioration de la situation dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, au regard des réactions des leaders politiques et des leaders d'opinion sur les récents événements sur le front de la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Selon le premier vice-président national du SDF, l'honorable Joshua Ossi, il interpelle grandement les pouvoirs publics de Yaoundé de mener des actions fortes et immédiates contre les auteurs de ces crimes atroces et demande que des procédures judiciaires soient mises en œuvre contre ces acteurs criminels. Il dit qu'il est temps de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette crise qu'il qualifie d'exécrable. Selon lui, depuis 5 ans, cette crise détruit l'âme profonde du Cameroun. Selon le ministère de la Défense, dans un communiqué signé du colonel Cyril Serge Atonfak, l'armée camerounaise est une victime de l'attaque de l'église presbytérienne de Bali.
Les populations résidant dans la localité de Mbangé à Koto, dans la région du littoral au Cameroun, décrivent un problème de baisse et hausse de tension fréquente, une situation qui a conduit à la destruction de la majorité de leurs équipements électroniques domestiques et ils en appellent donc à l'aide de l'administration camerounaise. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022, l'hypothèse d'un possible report de la date prévue pour le début des cours initialement posée au 6 septembre 2021 est évoquée et créant la polémique au milieu de l'éducation. Les détails, c'est dans ce reportage. À 2 semaines de la date initialement annoncée, les autorités laissent planer l'hypothèse d'une cacophonie et l'absence d'une véritable planification. Un report est possible de la rentrée scolaire 2021-2022. Et si la rentrée scolaire 2021-2022 était finalement renvoyée, ce qui était jusque-là une simple rumeur pourrait très vite se transformer en réalité. Le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires était le 23 août 2021 l'invité du journal du soir sur la CRTV Télé. La chaîne publique Pierre-Fabien Cotte devait apporter des clarifications suite à la diffusion de rumeurs persistantes autour d'un report de la reprise des classes initialement prévue le 6 septembre 2021. Loin de démentir cette hypothèse, le patron de l'administration du MINSEC a plutôt confirmé l'éventualité d'un report de la rentrée. Et il n'y a pas de polémique au sujet de la date de la rentrée scolaire. En général, ce qui se passe, c'est que les propositions sont faites aux plus hautes autorités du pays. Et je peux vous confirmer ce soir que les plus hautes autorités du pays se prononceront dans les prochains jours sur la date de la rentrée scolaire, a dit le professeur Fabien Nkotch. Cette sortie du secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire confirme que la date du 6 septembre 2021 pourrait ne pas être respectée. Pour l'heure, difficile de savoir quelles sont les raisons qui pourraient militer en faveur d'un report de la rentrée scolaire. En revanche, des informations non officielles font état que la nouvelle date de reprise des cours pourrait être fixée pour la fin du mois de septembre. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, préside ce mercredi 25 août 2021 en qualité de représentant du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, la cérémonie officielle d'inauguration du nouveau centre national de production de passeports, situé au quartier Etoudi à Yaoundé. Explosion de joie pour le directeur de l'école primaire d'Ekeleban, un village dans la localité d'Akono-Linga, dans la région du centre, où un pasteur nommé Olinga Israël a offert des fournitures scolaires. Question de venir en aide aux populations. Une cérémonie qui a été présidée par le sous-préfet de cette localité et plusieurs chefs locaux. Les détails, c'est dans ce reportage. Bouffée d'oxygène en cette veille de rentrée scolaire pour les journalistes et directeurs de publication de la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, lors d'une cérémonie de remise de bourse qui s'est tenue hier 24 août 2021 en présence de plusieurs hommes de médias, ceci au siège du réseau des patrons de la presse camerounaise. Un événement busqué par la présence de la crise sanitaire. Nous avons décidé d'organiser cet événement parce que la rentrée scolaire 2021-2022 se déroule dans un contexte marqué par la propagation de l'épidémie à coronavirus qui a entraîné des difficultés énormes au sein des rédactions, au sein des différentes rédactions. Au-delà de ça, nous avons également la chute spectaculaire de l'appui institutionnel de l'État à la presse privée, toute chose qui nous a amené à initier cette cérémonie de remise des bourses scolaires aux directeurs de publication et aux journalistes des médias privés.
Une initiative qu'il compte pérenniser par l'annonce d'un don de 100 000 francs CFA à tous les enfants de journalistes qui obtiendront une moyenne de 12 à la fin de l'année académique. Nous allons, n'est-ce pas, pérenniser cette initiative parce que dès la rentrée scolaire, ceux qui auront au moins ce 12 de moyenne auront droit, n'est-ce pas, à une prime scolaire de l'ordre de 100 000 francs CFA dès l'année prochaine. Au regard d'une si belle action, les regards sont portés actuellement vers d'autres personnes généreuses dans le monde des médias qui suivront cet exemple. Il s'agissait là du reportage des dons donnés aux différents journalistes dans la ville de Yaoundé par les médias. Alors, présentement, nous prenons le reportage de l'explosion de joie pour le directeur de l'école primaire d'Ekelemban dans le village d'Akonolinga, une localité dans la région du centre où un pasteur nommé Olinga Israël a offert lui aussi des équipements et fournitures scolaires. Question de venir en aide aux populations. Les détails, c'est dans ce reportage. Ressortissant du village de Kéléban, dans la localité d'Akonolinga, région du centre, le pasteur Olinga Israël a décidé de porter un autre acte de bonne volonté aux élèves de sa localité en leur octroyant des fournitures scolaires. Une cérémonie qui s'est vue présidée par le sous-préfet Akonolinga accompagné de sa suite, qui n'a pas manqué d'ailleurs de féliciter cette action. Je suis un sous-préfet comblé, dans la mesure où les populations, les citoyennes et les citoyens de mon unité administrative sont en train de mettre en exécution mes recommandations lors de ma tournée de prise de contact, à savoir se mettre au travail, n'est-ce pas, pour prendre en main leur développement et ne pas tout attendre des pouvoirs publics. Certes, les pouvoirs publics feront tout ce qui est possible eu égard aux contraintes budgétaires, mais quel que soit ce que les pouvoirs publics pourront faire, force est de constater qu'ils ne pourront jamais résoudre tous les problèmes des populations. D'où donc l'impérieuse nécessité des populations de s'organiser, n'est-ce pas, pour se prendre en charge elles-mêmes. Et nous saluons donc ce que l'Église de Jésus-Christ du Cameroun, dont le pasteur, le révérend pasteur Olinga et le président exécutif est en train de faire en termes de prise en main, n'est-ce pas, du destin des populations à travers l'agriculture et d'autres œuvres socio-économiques. De même, le pasteur a tenu à réitérer sur le fait que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas en chemin, car il s'agit ici de la 14e édition de ce don. Je suis satisfait pour ce qui se passe encore aujourd'hui. Vous savez, nous sommes rassurés parce que l'œuvre de Dieu, quand elle commence, elle va jusqu'au bout. Donc nous sommes animés des sentiments de satisfaction de ce que Dieu accomplit son œuvre à travers nous. Le Seigneur renouvelle les forces de ses serviteurs. Oui, et ceux qui se fatiguent, ils prennent le vol comme de l'aigle. Donc vraiment, nous ne comptons pas sur nos capacités. Nous comptons sur la grâce du Seigneur et c'est lui qui sait nous porter, qui sait renouveler nos énergies pour que nous puissions continuer de faire ce à quoi il nous a appelés. Déjà, ce que nous avons commencé, nous voulons voir cela impacter. Nous voulons continuer dans l'agriculture, surtout ne pas nous limiter à la production et à la vente. Nous voulons transformer nos produits sur place. Et nous croyons qu'avec la grâce du Seigneur, nous allons atteindre ces objectifs que nous avons. Tous satisfaits et heureux, c'est dans une effervescence de joie qu'ils se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine. Des jeunes handicapés visuels ont été formés hier à Yaoundé, mardi 24 août 2021, dans l'entrepreneuriat, le leadership, la teinture et bien d'autres, dans un atelier de travail organisé par la Fondation Françoise Pouenet en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et l'association Marche en avant. Une séance de travail mise sur pied dans le but de rendre les handicapés visuels encore plus compétents sur le marché de l'emploi et du professionnalisme camerounais. Je vous propose à présent de suivre cet extrait de Françoise Pouenet, Mami Nyanga.
pour amener les jeunes, les femmes déficiences visuelles à continuer à avoir confiance en eux parce qu'ils se considèrent toujours comme marginalisés dans la société et je crois que des différentes formations peuvent donc les donner donc cette confiance en eux, à croire qu'eux aussi ils peuvent être déficience visuelle et être un véritable un politique. Ils peuvent être déficients visuels et être un grand pasteur. Ils peuvent être déficients visuels et être le super maire de Yaoundé. Ils peuvent être membres du gouvernement, ainsi de suite. Je ne voulais pas dire président de la République, mais ils peuvent aussi être chef de l'État en tant que déficients visuels. Donc nous sommes là pour construire donc, cette confiance-là aux personnes handicapées en général et aujourd'hui chez les personnes handicapées déficience visuelle. La confiance en soi, l'entrepreneuriat, la force de vente, c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je pense que certains d'entre vous ont pris part à cette formation et je pense que c'était non seulement bien animé, mais dans certains temps de cette formation très hépathétique. À présent, hors de nos frontières, suite au décès de l'ancien président tchadien Hissène Habré hier, mardi 24 août 2021, un collectif constitué de ses victimes durant son régime s'est réuni dans la capitale N'Djamena, question de revendiquer leur indemnisation. En effet, l'ancien président incarcéré au Sénégal depuis 2016 pour crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement devait verser une somme de 33 000 $ à chacune de ses victimes. Une situation qui n'inquiète pas leur avocate car selon elle, un fonds à leur profit avait été ouvert au niveau de l'Union africaine. En Éthiopie, des jeunes ont répondu présent à l'appel du Premier ministre Abiy Ahmed qui consistait à rejoindre les forces armées éthiopiennes, question de défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Les nouvelles recrues ont donc rejoint le camp militaire impatient de se rendre sur le front. Ouvrons notre page sportive, Jeux para-olympiques Tokyo 2020. La flamme s'est allumée hier, mardi 24 août 2021, dans la vasque du stade olympique au cours de la cérémonie de lancement de cette compétition internationale. Le Cameroun a été représenté de par sa musique, ses images et ses couleurs. Quentin Etapé dans ce reportage. Après plus de 2 semaines après les JO, place actuellement aux Jeux paralympiques Tokyo 2021. Le lancement officiel a eu lieu hier, mardi 24 août, par l'empereur du Japon, Naruhito, en présence du président du comité international paralympique, André Parson, le premier ministre japonais, Yoshihide Suga, le gouverneur de Tokyo, Yuriko Kwake, et d'autres personnalités venues de près ou de loin. La flamme de cet événement brille désormais dans la vasque du stade olympique de Tokyo. Les Jeux ont même d'ailleurs commencé ce mercredi 25 août. Quelques 4400 sportifs sont en lice. Dans la Cameroun Team, 3 athlètes défendront le drapeau du Cameroun. Il s'agit de Mimosette Ngamsi en para-powerlifting, Guillaume Junior à Tangana et Mauriette Jodite Libor en athlétisme, participant tous pour la première fois à cette autre compétition. Concernant les sportifs en situation de handicap, ils sont arrivés au village olympique dimanche dernier en journée, après au moins 2 semaines d'entraînement dans la ville de Tomakomai. Des 3 athlètes de la Team Cameroun, Mimosette Ngamsi sera la première à entrer en compétition demain jeudi. Elle est alignée dans la catégorie des moins de 45 kg en para-powerlifting. Vivant en France, c'est dans ce pays qu'elle a commencé à se préparer aussitôt qu'elle a reçu son invitation. Sur la base des performances réalisées en 2019 lors des championnats de France où elle avait soulevé une charge de 92 kg. Allant du 24 au 5 septembre, cette compétition met 500 médailles en jeu. Les représentants du vert ou jaune sont guidés par Jean-Jacques Ndoumou, président du comité paralympique du Cameroun. C'est parti pour la 16e édition. Bonne chance à nos lions.
C'était tout pour votre 15h30 sur Ma Media Prime Télévision. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour la suite des programmes sur My Media Prime Télévision de African Eye. Welcome to the